Comment gérer la crise de son enfant? Éviter ces 3 erreurs. Peut-être qu'aujourd'hui, votre enfant est amené à faire des crises, que ce soit à la maison, à l'extérieur, et vous essayez de gérer au mieux ces crises, de pouvoir l'accompagner dans cette crise ou de limiter la crise, le temps de crise. Et vraiment, il y a 3 grosses erreurs que je vais vous donner dans cette vidéo qu'il faut vraiment éviter de faire car elles sont contre-productives. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant. Je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement votre masterclass dont le lien est en description. 5 secrets pour devenir un parent heureux et épanoui. Également, je vous invite à vous abonner et à me laisser un like pour me dire que vous aimez les vidéos que je vous fais, que je vous partage et également pour me donner de l'énergie et de la motivation pour continuer à vous produire d'autres vidéos. La première erreur à éviter lorsque vous gérez la crise de votre enfant, ça va être de dénigrer son émotion. Je rappelle que l'émotion, c'est quelque chose de naturel. Le fait que votre enfant pleure, c'est quelque chose de complètement naturel. Et le fait de dénigrer ça, en fait, vous allez l'empêcher d'exprimer son émotion et c'est contre-productif. Alors, vous pouvez dénigrer son émotion de plusieurs manières, soit par le biais du chantage. Si tu n'arrêtes pas de pleurer, tu vas au lit. Si tu continues comme ça, je t'enlève ton doudou. Ça peut être également par le biais de l'humiliation. Arrête de pleurer comme un bébé, arrête de faire ton bébé, encore un caprice. Et après, on peut même pousser encore plus loin. Arrête de pleurer comme une fille, arrête de faire ta pleurnicheuse. Les garçons, ça ne pleure pas. Là, on est vraiment dans le cliché vraiment qu'il y avait avant, mais on peut avoir encore des schémas comme ça. Ça peut être également dans la culpabilisation, dans le fait de faire culpabiliser l'enfant après tout ce que j'ai fait pour toi. Non mais t'as vu tout ce que tu me fais après tout ce que j'ai fait pour toi? Et tu te rends compte de ce que tu me fais vivre là? Tu me fais passer pour quoi là? Il y a également la comparaison. Ah mais ton copain il fait pas comme ça. Ah ton frère il est mieux, il fait ça lui. Ah mais ta sœur elle on n'a jamais eu ces problèmes. Donc là à la place de dénigrer son émotion, vraiment laissez-le s'exprimer, laissez-le exprimer son émotion parce qu'il en a besoin. C'est quelque chose qui a besoin de sortir. La deuxième erreur, ça va être de mettre au coin votre enfant, de le punir pendant qu'il fait sa crise ou à la fin de la crise, mais de ne pas l'inciter à réfléchir. Juste le mettre au coin, le punir. Et en fait, votre enfant va attendre. Il va être puni pour quelque chose, finalement, une émotion qu'il a ressentie. Et si vous le mettez au coin parce qu'il a pleuré, par exemple, parce qu'il a fait cette crise, il ne va pas forcément comprendre pourquoi vous le mettez au coin. Donc, faut vraiment avoir cette démarche de le mettre en temps de réflexion, qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait plutôt que juste au coin. Juste lui dire, écoute, je te mets au coin, je te punis, voire vous voulez vraiment le contraindre par la force, où là, vous allez lui mettre des fessées, vous allez le contenir physiquement, l'immobiliser fortement au coin pour pas qu'il bouge, parce que vous avez décidé que c'était comme ça et pas autrement. Là, vous êtes vraiment dans le rapport de force et c'est une erreur à éviter parce que c'est pareil, c'est contre-productif, ça va vraiment avoir aucun avantage, beaucoup d'inconvénients et puis votre enfant aussi va perdre confiance en vous parce que quand il a son émotion, vous le mettez au coin, vous le punissez pour le fait qu'il ait ressenti quelque chose, il ne va pas comprendre pourquoi. Donc vraiment, c'est quelque chose à éviter ça aussi. Alors jusqu'à présent, peut-être que vous vous reconnaissez dans les situations que je vous ai citées. Et si c'est quelque chose pour lequel vous vous sentez en difficulté, vous ressentez un blocage par rapport à ça pour avancer là-dessus, je vous invite à remplir gratuitement votre bilan personnalisé dont le lien est en description. C'est un appel gratuit, sans engagement, qui vise à vous apporter de la clarté sur votre situation et également sur vos objectifs de vie en tant que parent. La troisième erreur à éviter, ça va être d'essayer de discuter, de vouloir discuter pendant qu'il y a la crise. Votre enfant, pendant qu'il est en train de taper des pieds, qu'il est en colère, qu'il est en train de faire sa crise, tout simplement, ça ne sert à rien d'essayer de lui parler parce c'est comme s'il avait des œillères qui ne vous entendaient plus. Il n'est pas en mesure de vous entendre. Alors, il va peut-être vous entendre, mais il n'est pas en mesure d'incorporer ce que vous lui dites. Donc, ça ne sert à rien de lui parler pendant une crise parce que vous allez peut-être l'exciter davantage. Il va peut-être être encore plus énervé parce que vous lui parlez et finalement vous émettez une résistance à ce qu'il exprime son émotion, qu'il fasse sa crise. Et ça peut être contre-productif là pour le coup à court terme, parce qu'il peut être encore plus énervé. Donc vraiment, attendez la fin de la crise, attendez qu'il soit plus calme. Ça ne sert à rien de lui parler, ça ne sert à rien d'essayer de le raisonner
pendant une crise, parce que si vous, par exemple, quand vous êtes énervé, on essaye de vous dire « Allez, calme-toi, c'est bon », en fait, vous avez peut-être juste envie d'être énervé, de faire sortir ce que vous avez en vous, ou alors vous n'allez pas forcément réussir à vous calmer tout de suite. Vous n'allez pas réussir à comprendre ce qui s'est passé, et peut-être que vous attendez le lendemain, que la nuit passe, vous attendez d'être plus à froid pour justement, ok, il s'est passé ça, ok, mais là votre enfant c'est pareil. Il a besoin justement d'attendre un petit peu. Donc ne faites pas pendant la crise, n'essayez pas de lui expliquer les choses pendant la crise.